Eh bien, Monsieur Rousseau, de plus en plus on entend parler de ces choses merveilleuses qui viennent du Grand Nord et en même temps, de plus en plus on entend parler d'un village qui a nom ou à peu près Povognituk, n'est-ce pas? C'est Vous ça, voulez bien c'est nous le ça. situer? Oui, Pouvagnétouk se trouve dans le nord-est de la baie d'Hudson, à environ 100 000 de la pointe, ce qui veut dire qu'il sera environ 700 000 de Montréal. Il y a là tout un petit groupement. C'est même un des premiers endroits que j'ai connus sur la baie d'Hudson. C'est là qu'ont débuté mes travaux, il y a près de 20 ans. Vous avez connu ce village, alors, Monsieur Rousseau, bien avant l'avènement du mouvement coopératif là-bas. Est-ce que ce mouvement-là a apporté beaucoup de changements? Il a apporté énormément de changements. Je dois dire qu'autrefois, Pouvagnétouk, il n'était même pas un village. Il n'y avait qu'un poste de traite, quelques tentes, des Esquimaux qui venaient périodiquement. Mais aujourd'hui, il y a un groupement à peu près sédentaire de plusieurs centaines de personnes. C'est devenu un véritable village. La notion de village n'existait pas chez les Esquimaux. Il y avait parfois un magasin et une tente ou deux, tout au plus. La notion de village n'existait pas, on y était des artistes et on faisait de l'art, n'est-ce pas? Est-ce que l'art aussi s'est modifié autant que la vie de tous les jours? L'art s'est modifié certainement, mais pas autant que la vie de tous les jours. J'ai des collections très anciennes. J'ai été un des premiers collectionneurs, certainement, de pièces esquimaudes, avant qu'il y ait des pièces sur le marché ici. Des petites pièces. Elles sont modifiées en dimensions d'abord. Elles sont Mais plus le style, importantes maintenant. elles sont beaucoup, et on fait de grandes pièces maintenant. Mais le style reste sensiblement le même. Alors vous, Monsieur Rousseau, qui avez connu l'art esquimau, je pense actuellement aux statuettes plus précisément, avant qu'elles ne deviennent, disons-le, peut-être un peu commercialisées, est-ce qu'elles se comparent encore? Est-ce qu'elles sont encore aussi belles? Je pense à toutes ces statues qu'on voit dans les pharmacies même aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont aussi belles que celles que vous avez connues il y a 20 ans? C'est-à-dire, d'un côté, elles sont aussi belles ou plus belles, je veux dire, par les moyens d'exécution. Ils ont appris à travailler. Ils contrôlent mieux le travail technique. Au point de vue artistique, je ne dirais pas qu'il y a une déchéance, mais il y a deux choses chez les Esquimaux, comme ailleurs d'ailleurs. Il y a des artistes et il y a des artisans. Il y a des artistes qui sont des créateurs et qui continuent à créer. Je vais aux expositions, je vais chaque année voir ouvrir des caisses et je trouve toujours des pièces nouvelles. Je trouve réellement des créations sur le plan artistique et sur le plan ethnologique. Mais si des pièces réussissent, il en est de cela comme de tout artisanat. Ça revient plus souvent. Et même, vous avez vu des peintres qui ont reproduit parfois, assez souvent, pas exactement la même chose, mais qui sont inspirés de pièces qui ont réussi. Ceci s'est vu. Est-ce que, oh, c'est peut-être impossible, est-ce qu'on peut, nous qui ne sommes pas initiés, Monsieur Rousseau, est-ce qu'on peut quand même voir, savoir ce qui fait d'une statuette esquimaude qu'elle est bien ou qu'elle ne l'est pas? Elles sont toutes jolies, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est vraiment une pièce d'art ou elle ne l'est pas? C'est-à-dire, les normes employées sont les Oui. mêmes que pour tout art. Pour connaître l'art, il faut voir des pièces d'art, en voir beaucoup, en voir constamment. C'est un peu comme le fromage. Pour aimer le fromage, il faut en manger et en prendre souvent. Et les pièces d'art, il faut les voir, il faut les fréquenter, il faut aller dans les expositions si on veut connaître l'art. Et de cela, on dégage certaines normes personnelles. Monsieur Rousseau, ce soir, ici, on a mis l'accent sur une chose qui était pour moi extrêmement nouvelle, c'est même une révélation, la gravure chez les Esquimaux. Est-ce que c'est un art récent ou c'est un art antique? La gravure elle-même est un art absolument récent, plutôt une technique récente, disons. Ne disons pas un art récent. Une technique récente, une technique importée depuis très peu de temps, depuis 3 ou 4 ans. À Povagnétouk, ça fait 3 ans qu'on fait de la gravure. Mais, autrefois, les Esquimaux sculptaient. Ils sculptaient sur pierre, ils gravaient la pierre. On faisait des dessins sur pierre, comme des dessins rupestres, comme des dessins gravés sur les murs des cavernes autrefois, comme les dessins que l'on trouve sur les rochers d'Australie ou de l'Afrique. Ils fabriquaient aussi des dessins sur ivoire, j'ai des pièces d'ivoire. Alors, quand on leur a demandé de faire de la gravure, on leur a demandé simplement d'apprendre la technique du transfert. Au lieu de sculpter simplement la pierre, de tracer le dessin sur la pierre et puis la transposer sur un papier. Ça, c'est une technique nouvelle. C'est une technique qui leur a été enseignée par les Européens. Et dans le cas de Povignetuk, c'est par Viktor Tinkel, un Tchèque. Mais il leur a enseigné la technique. Il ne leur a pas donné de leçons d'art. Il les a laissés entièrement libres. Et vous voyez des pièces aujourd'hui qui rappellent, par exemple, celle de Tagliorini,
je ne sais pas si je te présente comme ceci, par exemple, dans le catalogue. Voici des gravures qui s'apparentent exactement à la gravure rupestre, à la gravure africaine, Si. et que les Esquimaux gravaient autrefois sur l'ivoire. Monsieur Rousseau, je voudrais vous amener sur quelques points qui frappent sûrement ici ce soir quelqu'un qui n'est pas initié. Tout d'abord, peut-être par ignorance, mais on pourrait facilement diviser, n'est-ce pas, les gravures qu'on voit en deux groupes. Celles qui sont très simples ou qui nous apparaissent, en tout cas nous, n'est-ce pas, très comme celle-ci, n'est-ce pas? Comme celle-ci. Voilà. Et il y en a une autre comme celle qui est à l'arrière de vous, qui nous apparaît beaucoup plus travaillée et peut-être un peu moins. Effectivement, celle-ci est très travaillée, Oui. mais elle reste néanmoins simple. N'est-ce pas, il y en a moins primitif déjà. Ça. Et cependant, si vous l'examinez, regardez, un kayak. À l'arrière, la grève. Des pistes d'ours qui ne sont pas du tout en proportion. Un oiseau plus grand. Un petit esquimau très simplet. Le pantalon en fourrure d'ours blanc où les poils sont dessinés, sont cordés. Les plumes qu'on a essayé de dessiner. N'oublions pas que c'est quand même encore très primitif. c'est primitif. L'Esquimau est un homme patient. Ceci révèle la patience de l'Esquimau. Il n'essaie pas de simplifier, là. Il a décidé, évidemment, chacun a son style. Celui-ci, c'est Kwanapi. Vous en avez un autre comme celui-ci, Ioannissi Yalou. C'est le plus évolué des sculpteurs esquimaux. Ioannissi Yalou a découvert la perspective. C'est un des rares qui aurait découvert la perspective. C'est le seul actuellement pour Vanitou. Et depuis à peine une couple d'années. Évidemment, les autres suivront, puisque l'on voit, vous voyez, ces rennes en raccourci. Et si vous voyez d'autres pièces aussi en raccourci, il y a des cas extraordinaires, un mouvement, vous savez, qui a été donné, non simplement par ces raccourcis. D'autres vont suivre, d'autres vont découvrir je dirais, cette technique de dessin, parce que c'est encore une technique de dessin, parce que l'art résulte de tout ça. Monsieur Rousseau, si on revenait à la gravure que vous montiez tout à l'heure, c'est une autre caractéristique de l'exposition de ce soir. On remarque ici, n'est-ce pas, j'appellerais ça un encadrement, ce qui donne quand même, n'est-ce pas, la position du C'est dessin. ce qui C'est reste. assez curieux. On retrouve ça dans plusieurs gravures et c'est toujours une forme de galet. Vous voulez m'expliquer? Ceci est une caractéristique de Povagito. Ça leur a plu. Les Esquimaux sculptent dans la pierre. Ils n'ont pas voulu se débarrasser du pourtour, comme dans ce dessin-ci. Le pourtour est enlevé. On a laissé en somme autour toute la pierre. Tout ce qui est blanc a été gravé dans la pierre. Et le reste, on l'a laissé. Ça fait un encadrement. Ça, c'est la forme naturelle de la pierre. La forme naturelle de la Mais pierre. on retrouve la même forme assez souvent. On la retrouvera parce que lorsqu'une pierre est terminée, lorsqu'on a tiré le nombre prévu, qui est de 30 impressions, la pierre est détruite, c'est-à-dire le dessin est détruit. Immédiatement, il est rayé, gravé, irrémédiablement détruit. Et puis, on rabote toute la pierre et on recommence.